entendez. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Je vous entends parfaitement, Jessica. Vous allez bien? Ouais, ça va bien. Merci d'être là, Jessica Palude. On est ensemble pour la sortie de votre deuxième long métrage, Maria. Je voudrais être actrice. Vous vous appelez comment? Maria. Maria Schneider. Je veux juste vous resituer un petit peu. Vous êtes une réalisatrice française qui a émergé il y a quelques années, d'abord par un premier court-métrage, Marlon, très remarqué. Vous avez fait plein de festivals avec ce très très beau court-métrage, vraiment. Vous avez fait un très beau premier long-métrage, Revenir, avec Adèle Exarchopoulos et Neil Schneider, qui a été présenté à Venise. Ici, vous revenez avec une histoire très particulière, Maria, qui est une sorte de portrait en creux d'une actrice très célèbre dans les années 70-80, qui était Maria Schneider. Vous avez quel âge, Maria? 19. Vous seriez la deuxième tête d'affiche. Et puis Marlon Brando m'a dit oui. Brando. À quel moment vous vous êtes dit « je vais faire ce film » ? C'est une histoire qui s'inspire du livre de Vanessa Schneider. Le livre s'appelle « Tu t'appelais Maria Schneider ». C'est donc la petite cousine de Maria, mais c'est une histoire qui revient de loin parce que en fait moi j'ai commencé ma carrière à 19 ans, j'étais stagiaire et mon premier stage en fait c'était sur The Dreamers de Bernardo Bertolucci et j'étais très admirative de ce réalisateur, j'étais fascinée d'être sur ce tournage. Et j'ai entendu parler de cette histoire, de ce qui s'était passé sur ce tournage du tango. Et puis, j'ai pu voir au cours de ma carrière d'assistante un dysfonctionnement sur les plateaux et puis certaines humiliations, une manière parfois d'aller trop loin. Mais ce qui m'a percuté, c'est vraiment en fait cette jeune femme qui en fait dit des choses très frontalement, qui n'a pas peur de dire les choses et qui n'est absolument pas écoutée. Action. Tu pourrais dire bonjour quand même. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Jessica, resituer en fait le péché originel autour de cette fameuse scène qu'on appelait la scène du beurre? You didn't try opening it. I bet they hid something inside. Maybe we'll find a treasure. Yeah? Mm-hmm. What about that? Maybe we look inside here. Maybe we find a treasure here. Maria, c'est une jeune femme qui se retrouve à 19 ans, donc c'était vraiment une toute jeune femme. Elle rencontre du coup ce grand réalisateur, Bernardo Bertolucci, qui a 31 ans à l'époque, et qui lui propose le rôle principal de son film et tête d'affiche avec Marlon Brando, donc une star internationale. C'est un huis clos extrêmement choquant sur le scénario. Donc voilà, c'est vraiment un jeune réalisateur qui veut choquer avec ce film. Let's take a look inside, why don't we? No. Stop. Et puis, il a vu en cette jeune femme quelque chose peut-être qui pouvait manipuler, avoir d'une certaine manière, une fragilité en tous les cas qui lui plaisait. Et puis, c'est un tournage qui s'est transformé finalement avec beaucoup d'improvisation. You act like a free woman. But in fact, you're just a little girl. A little girl with lots of principles. Et puis, il y a effectivement cette fameuse séquence. Really sick. Voilà, on tourne et on refait une partie de la séquence qui a été mise en place dans la répétition. Et puis là, la séquence se transforme. That's great. Sans qu'elle ne soit au courant. Donc, c'est-à-dire, on renverse une jeune femme en fait sur le sol, on lui baisse son pantalon, on lui met du beurre entre les fesses et on filme ça. Donc, c'est marqué à vie devant une vingtaine de personnes, une équipe qui ne bouge pas. Et quand elle crie dans cette séquence non et qu'elle pleure, ce sont ses vraies larmes et c'est son vrai nom. C'est-à-dire qu'elle ne joue plus. Des années plus tard, Bertolucci a dit, voilà, je ne voulais pas qu'elle joue, je voulais qu'elle ressente une réelle humiliation, je voulais des vraies larmes, je voulais avoir la vérité. Bernardo, monsieur Bertolucci. Il y a une scène très crue dont tout le monde parle. Vous êtes allé loin? Comment vous avez fait pour l'aborder? Laisse pas surprise. Mais on s'en fout de la vérité. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire ton boulot d'actrice et rien d'autre. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi du réalisateur tout-puissant et il était très admiratif de Brando, il était complètement fasciné par son acteur. Et il y a aussi une mise en place finalement de ces deux hommes qui ont pris totalement le pouvoir sur le plateau. Et finalement, cette jeune femme de 19 ans ne comptait pas en fait. Vous êtes une honte pour les femmes, mademoiselle. Vous entendez? Me regardez pas! Qu'est-ce qu'il y a?
Tu voulais être actrice, tu voulais être connue. Pas comme ça. Habillée, j'intéresse personne. Accroche-toi. Je suis là. Juste une dernière question, j'aimerais savoir comment s'est passé le travail avec vos comédiens. Anna Maria est venue faire plusieurs essais et elle était super, mais elle avait quelque chose en même temps dans la nature qui était très différent de Maria. Et puis elle avait ses grands yeux bleus. Donc j'ai pas eu une évidence tout de suite. Et puis j'ai regardé tous les essais et c'est vrai qu'Anna Maria, elle avait quelque chose. Bah déjà, elle avait une immense photogénie. Et puis elle avait pas peur en fait. Elle essayait de faire les choses. Et on s'est revus. Puis je lui ai dit voilà, on va totalement construire Maria ensemble. Voilà, il y a eu cette transformation aussi. Bah, ses cheveux qui sont vraiment des coiffures de Maria à toutes les époques. Et puis ses lentilles. Et puis Matt Dillon, c'était mon premier choix. Je voulais un acteur qui représente Hollywood. Et Matt, il avait ça, en fait, c'est Rusty James, Coppola. Il a commencé très très jeune. Et puis il a une carrière un peu cabossée. Puis il y avait quelque chose dans la mâchoire, dans le corps, en fait, qui pouvait me faire penser à Brando. J'étais assez angoissée de le rencontrer. Et puis, en fait, quand je suis arrivée, il m'a tout de suite dit « Je suis très heureux de faire le film ». En fait, il n'y avait même plus de débat, il le faisait déjà. Tu verras, le film sera bien grâce à nous. Sa meilleure idée was bringing us together. Mais surtout, il était très touché par le scénario et par le regard de Maria. Il avait vraiment envie de défendre ça, parce qu'il a commencé à 17 ans et il me dit voilà, c'est un métier extrêmement dangereux et finalement, ce qu'a vécu Maria, ça aurait pu m'arriver. Coupé. Voilà, il avait vraiment envie de défendre ce regard-là. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Jessica. Longue vie à votre film et j'espère à un de ces jours. Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup, merci. Voir le monde aujourd'hui entre bonheur forcé et famille recomposée, forcené du silence ou revanche mythique, tout un programme vous attend dans les salles cette semaine. J'ai rien fait, je suis innocent. Je suis innocent. Quand un best-seller rencontre un blockbuster. Avec cette adaptation du classique d'Alexandre Dumas, le cinéma français atteint son plus haut niveau. Une super production incontournable portée par le talentueux Pierre Ninet. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Mais c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Notre planète a été contrainte d'étouffer tous les bruits, sous peine de devoir subir les représailles de mystérieuses créatures. Retour sur la genèse de ce mutisme forcé dans ce préquel inquiétant. In other international news, Bhutan has just become the world's youngest democracy, with the kingdom's beloved 51-year-old monarch abdicating in favor of democratic reforms. Ça y est, le Bhoutan s'ouvre enfin à la démocratie. Sauf peut-être dans un dernier village d'irréductibles Bhoutanais, au cœur duquel un moine décide d'organiser une bien mystérieuse cérémonie. Ludo, on a besoin d'air là. Ça fait 2 ans qu'on trime comme des malades dans cette baraque. Henri veut aller vivre chez son père. Ah, mon fiston! Il est malheureux avec moi et c'est mon job de le rendre heureux. Donc, on part en road trip. Maintenant. Maintenant? Ouais. Faut qu'on la soude, cette famille. On part tous les 4 en vacances, à l'aventure. Plutôt crevé. Pour unir coûte que coûte une famille recomposée, Laurence Arnay embarque de force Danny Boone et leurs 2 enfants pour un very bad trip. Mais la musique pourrait mettre tout le monde d'accord.
Bienvenue à la 6e édition du Brussels International Film Festival. Compétition en tout genre, invités de marque à l'instar de Léo Carax ou de Jacques Audiard. Le brief s'ouvre le 25 juin par Le procès du chien, une comédie wouf menée par François Damiens.